Merci beaucoup. On entend? Merci beaucoup. Vous pouvez peut-être avancer un peu plus, vous serrer. Ouais, désolé, on avait prévu d'être 10, mais on est plus nombreux. Bon, bien évidemment, en premier lieu, je souhaiterais remercier Louis et les Patriotes d'organiser cette manifestation pour la paix. C'est important et ça démontre la synergie et les liens qu'il peut y avoir entre les différents partis. On se côtoie et c'est en se côtoyant qu'on apprend à s'apprécier et à être en mesure de faire des événements communs. Donc on travaille sur ce sujet avec Louis et avec d'autres, par exemple pour les prochaines municipales, et on comptera bien évidemment sur vous. Mais surtout, un grand bravo à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Bravo pour votre engagement en faveur de la paix et pour votre volonté de dire stop au conflit armé. Nous ne sommes pas ici pour juger les pays en guerre, car ces sujets sont complexes et chacun d'entre nous a une partie de l'information. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre désir commun de paix dans un monde troublé par les conflits. Nous voulons mettre un terme à la violence et au massacre qui en découlent et éviter que nos gouvernants prennent des décisions irresponsables. Sommes-nous vraiment au XXIe siècle? Pouvons-nous prétendre être une société civilisée? Notre capacité à détruire et à mener des guerres est-elle vraiment notre plus grande fierté? Où sont passées la diplomatie et la volonté de résoudre les conflits pacifiquement? Quelles forces collectives avons-nous déployées pour obtenir des cessez-le-feu? Quand j'étais enfant, ma maman me disait, mon petit garçon, la violence et la guerre sont la force des faibles. C'est incroyable de voir à quel point nos pays sont devenus faibles aujourd'hui. Prenons le conflit en Ukraine, par exemple. Le monde entier en est conscient. C'est une guerre par procuration sur le sol ukrainien. Une guerre qui aurait dû ne jamais commencer, ou qui aurait dû se terminer depuis l'été 2022. Mais elle perdure, entraînant la mort de milliers de jeunes conscrits et détruisant des générations entières d'hommes et de femmes. Les conséquences psychologiques sur les familles seront ressenties pendant des décennies. En Palestine et au Liban, ce sont les populations civiles qui souffrent, victimes de bombardements qui tuent des femmes et des enfants innocents. Quand cette tuerie prendra-t-elle fin, sachant que la région tout entière est une poudrière? Et n'oublions pas les camps de déplacés et de réfugiés, où des vies sans avenir sont laissées à l'abandon. Quelle humanité représentons-nous en laissant tant de gens mourir dans ces conditions? Alors, continuons, oui, continuons à exprimer notre volonté de paix et notre opposition à la guerre comme unique solution. Même si nous ne sommes qu'un petit groupe, pas mal déjà, notre présence est un témoignage fort pour beaucoup d'autres. Derrière cette facilité à faire mourir pour les intérêts économiques, politiques ou religieux, se cache une question fondamentale, celle de l'homme. La guerre avec des bombes n'est qu'une représentation de la chasse à l'homme, avec un grand H et un grand F. Dans nos sociétés dites civilisées, l'homme, qu'il soit homme ou femme, ne vaut-il pas plus? N'est-il qu'une variable d'ajustement économique, un simple consommateur ou un gêneur selon les étapes de sa vie? Lors de sa conception, il est parfois perçu comme un gêneur. Il y a même une loi constitutionnelle pour sanctuariser le droit à faire disparaître les gêneurs. Tout au long de sa vie, il devient un contributeur aux politiques de ceux qui se prennent pour des dieux, tandis que nous devenons indirectement leurs esclaves. La guerre, elle, ne fait pas cas de l'homme, ni de celui qui meurt, ni du blessé, ni du déplacé. Ce ne sont que des chiffres, souvent invisibles. Les débats sur l'euthanasie et le suicide assisté, loin de répondre à la question du mal-vivre civilisationnel, sont aussi des actes de guerre contre l'homme. Ils sont une réponse économique au vieillissement de la population. Chez VIA, la voix du peuple, nous souhaitons promouvoir l'homme, la paix,
de sa conception à sa mort naturelle. La guerre n'est pas une mort naturelle. Pour conclure, je vous invite à prendre un temps de silence pour honorer tous ceux qui ont perdu la vie à cause des conflits et pour nous rappeler que la paix commence par chacun d'entre nous, moi y compris. Alors vive la vie et vive la paix!